Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. The last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 206 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver comme tous les mardis pour votre débrief des matchs de la semaine. À mes côtés, ils sont là, ils sont prêts, il est très corporate avec son t-shirt. C'est Raoul Villeroy, bonjour. Hello. Raphaël Masmejean, bonjour. Salut. Corporate chemise. Comme toujours, lui. Business. Business. Camille Sarabel était à la technique. Oh, c'est dommage, vous voyez pas sa belle chemise à fleurs. Ouais. Donc, messieurs, on vous rappelle que le podcast Touchdown Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées NFL tous les dimanches. Ça s'est très bien passé dimanche. Ouais, c'était trop cool. On était une petite trentaine même au début des matchs. Il y avait du monde, il y avait plein de fans bien déguisés, il y avait des enfants, il y avait toute la famille. C'était très sympa. Donc, j'étais hyper content d'être là et de voir tous ces gens. N'hésitez pas à les rejoindre à chaque dimanche. Il y avait même des filles. Il y avait même des filles. C'est vrai, je le confirme. J'aime bien, j'ai l'impression d'être un gros geek, tu sais. Comme ça. Il y avait des filles dans son Spark. Donc, les Saints, maîtres de la NFC, les Cowboys touchés, les Vikings toujours aussi solides, c'est le programme des affiches de la semaine. Les autres matchs sont là aussi, vos questions également, et le match du jeudi. C'est parti Camille pour le premier jingle. Bills 10, Saints 47. C'était un des matchs les plus attendus de dimanche et les Saints ont offert une démonstration. Test réussi, messieurs. On disait que c'était un test face à la défense de Buffalo, une équipe très rigoureuse. Tu sais que c'était le seul match de la semaine qui avait deux équipes à un bilan positif qui s'affrontaient. Oui, on en a parlé pendant le fauteuil, en effet. C'était pas une grosse semaine glamour. Non, mais quand même. Et test réussi. Enfin, réussi parce que il y a eu une capacité d'adaptation de ces Saints qui ont déroulé au sol, ce qui est quand même pas censé être leur point fort, face à une défense des Bills qui est plutôt rugueuse depuis le début de la saison au sol. Donc c'est un bon coup de poing tapé sur la table de la part de New Orleans. Un coup de poing dans le bison, donc, Raphaël. Ouais, un vrai bon match de New Orleans. Pas tant finalement sur le nombre de points qu'ils ont réussi à mettre, le nombre de yards, parce qu'au final on sait qu'ils sont capables de faire des performances offensives et qu'en plus, mine de rien, la défense des Bills avait déjà un peu craqué contre les Jets une semaine avant, avait montré quelques signes de faiblesse en prenant un peu plus de 30 points de mémoire. Peut-être le plus gros enseignement finalement, et là où ça une bonne performance pour les Saints à mon sens, c'est qu'ils gagnent avec un Drew Brees à 180 yards lancé. C'est quand même pas arrivé souvent dans l'histoire des Saints de voir les Saints gagner avec aussi peu de Drew Brees à la passe. C'est clairement le grand enseignement de ce match, 184 yards exactement, aucun touchdown à la passe. Voilà. 47 points et aucun touchdown à la passe. Et de l'autre côté, pareil, en défense aussi, Cameron Jordan pour le coup n'a pas fait de sac, n'a pas eu de quarterback hit, a été plutôt transparent pour une fois, en tout cas statistiquement, et donc même là de ce côté-là du terrain, des deux côtés du terrain, finalement ils ont réussi à gagner sans des grosses prestations de leurs deux meilleurs joueurs. Et là, du coup, je trouve que ça prend en épaisseur. Et puis, c'est une domination, 40 minutes de possession de balle, 7 drives dans la end zone. Enfin, tu vois, aucun punch. Bon, c'est vraiment une prestation aboutie de A à Z. On le dit tout le temps, en NFL, gagner comme ça, c'est pas une évidence non plus, même face à des équipes un peu moins bonnes. Il commence vraiment à avoir une belle allure, ces Saints. Alors, pour rappeler quand même, Mark Ingram, 131 yards, 3 touchdowns. Alvin Kamara, 106 yards, 1 touchdown, 5 réceptions aussi. Donc, ils ont 298 yards au sol pour eux, seulement 69 yards encaissés au sol. C'est quand même pas un truc qui est habituel ou dont on parlait souvent chez les Saints jusque-là. Et 2 coureurs à plus de 100 yards, ça leur était pas arrivé dans un match depuis 2006. C'était... en 2006, il y avait pas Reggie Bush et Deuce McAllister. Deuce McAllister, je t'avoue, j'aurais pas trouvé. Le Deuce. J'aurais eu du mal. Donc grosse domination au sol. Et alors, si en plus Drew Brees a plus assez se cagasser à tout gagner tout seul, ça commence à devenir en effet assez terrifiant. Se cagasser. Oui. Tu peux traduire pour nos plus jeunes auditeurs qui ne comprendraient pas. Ils ont qu'à avoir un peu de vocabulaire. Allez, mangez ça dans votre face. C'est de la poudre de perlimpinpin. Sponsorisé par Bernard Pivot. Non, mais et d'ailleurs, ce qui est frappant dans cette équipe des Saints aussi, qui marche bien cette saison, c'est qu'ils sont en train de relancer certains joueurs un peu pas perdus dans cette ligue, mais
qui avaient eu du mal lors de leur premier contrat. Je pense à 2 joueurs notamment, Alex Okafor qui avait un peu peiné chez les Cardinals et Manti Te'o. C'est vrai. Et ils sont en train de les relancer un peu, ils les utilisent assez intelligemment. En tout cas, il y a quelque chose qui se crée vraiment chez les Saints de cette saison. Et c'est la meilleure équipe de la NFC actuellement. Non, pour le moment, je les place encore derrière les Eagles pour le moment. Les Eagles étaient en bye week, c'est pour ça qu'on les oublie un peu aussi. Moi, Ouais. je les mets devant les Eagles à l'heure actuelle. Je sais pas, c'est dur comme ça sur une impression. Il faudrait qu'ils se jouent pas un moment. Alors, Je je parle sur l'ensemble de la saison. Je parle sur celui qui a le plus de chances de prendre la NFC aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, avec les blessés qu'il y a, l'état des équipes et d'attente. Je mettrais encore les Eagles un peu devant. Moi, Les Eagles, ils sont faciles, mais. Je donnerais encore un peu l'avantage à leur défense quand même, leur front seven. En fait, c'est ça, ouais. moi, alors très bien, mais moi je te dirais qu'il y a Drew Brees d'un côté, qui a de l'expérience Ah oui, des playoffs, qui ça, est allé au bout, ouais, etc. ouais. J'aime Mais bien Drew Brees, Carson ils l'ont Wentz. tous les ans. Ouais, Non ouais. mais attention, c'est Ouais. absolument pas une remise en cause de Carson Ouais, Wentz. non, Ce que je dis juste, c'est que c'est sa deuxième année, ça reste encore qu'une deuxième année, peut y avoir des rechutes, peut y avoir des matchs de moins bien. Après, il y a des Il connaît quarterbacks pas qui ont encore gagné en deuxième année. Hein. Oui, mais il connaît pas encore les playoffs. Et Il ça faut voir ce que ça donne en et playoff. c'est Drew Brees. Tom Brady, par Ouais, exemple, pour prendre un exemple, parce que qu'on me dise, oui, mais Tom Brady, il a gagné, donc c'était sa deuxième année d'ailleurs. Ouais, mais c'était pas le Tom Brady d'aujourd'hui, quoi. Non, c'est sûr. Jusqu'à 2007, Tom Brady, c'est un bon gestionnaire qui lance 25 touchdowns, 14 interceptions par match, grosso modo, par saison, grosso modo. Par match, ça aurait été un spectacle. Hein. Donc, Surtout les cas non, mais voilà, mais l'idée, Non, voilà, mais oui, c'est oui. en 2007 qu'il devient le Tom Brady actuel, qui lance des Ouais. touchdowns dans tous les sens, etc. Et donc voilà, pour moi, Carson Wentz, ça reste encore un quarterback en développement. Et donc actuellement, quand je vois les Saints comme ça, avec un jeu au sol comme ça, avec un Drew Brees qui est toujours là, je me dis qu'aujourd'hui, Parce pour qu'ils moi, vont c'est avoir eux qui me font le le jeu au plus... sol à chaque match. Moi, c'est eux qui me font le plus peur dans la NFC. J'aimerais juste les voir faire une grosse prestation contre une équipe encore un peu supérieure aux Bills pour les mettre un peu devant. Ils vont rejouer les Panthers qui sont à 6-3 Voilà, bientôt. ce qui, à mon sens, va donner une belle indication sur. Qui est le meilleur? Ouais, ça va être non mais ça va être des matchs superbes. Ça va être des matchs superbes. Ouais, on espère. Avant de passer au prochain match, est-ce qu'agacé c'est un truc C'est ce qui a cassé. Non, c'est courant ou c'est un Non, truc c'est pas courant. Moi, je l'ai pas entendu souvent cette année, C'est pas ni courant. l'année c'est dernière, ni l'année d'avant. ou c'est régional, je n'en sais rien. C'est moi. peut-être C'est plutôt régional d'ailleurs. C'est vrai. Bon, je Ouais. sais pas d'où ça m'est venu. Alors bon, On va se casser les pieds. ça mais- veut dire s'embêter. Oui. Allez, Falcons 27, Cowboys 7. Est-ce que Tyron Smith serait pas le MVP des Cowboys finalement? Ah bah, 6 sacs pour Adrian Claiborne, donc c'est-à-dire que Tyron Smith n'est pas là et Adrian Claiborne a l'air du fils caché de Reggie White et Michael Strahan Ah oui, face à Chaz Green. C'est même plus que 6 sacs. C'est 6 sacs, 5 plaquages pour perte et 8 quarterback hits. Donc, juste le pauvre Chaz Green a mangé la poussière comme peu de joueurs en NFL le font quand même. Et oui, du coup, c'est là où tu dis que l'importance de ce left tackle qui est Tyron Smith pour les Cowboys, parce que certes, Elliott était non plus pas là, mais enfin, Alfred Morris, t'as senti Ouais. que sur certaines courses, il pouvait Je quand suis même bien d'accord. courir. Ah oui, oui. Il fait ses yards, il a un peu plus de 4 yards de moyenne sur ce match, 4,8. par portée, 4,8. Bon, il y a une course Donc, de il 20 court. yards qui gonfle un peu la moyenne. bien sûr, C'est vrai. mais il a quand même Dans remplacé par la Il y a présence. une course quoi. de 20 yards au moment où il y a aussi une belle brèche dans la ligne qui lui permet, tu vois. Et là, j'ai trouvé que tout d'un coup, où tu as Dak Prescott qui était pas mal en ce début de saison, qui s'est retrouvé avec la marée humaine Falcons sur la tronche, et ben là, c'était tout de suite beaucoup plus dur à gérer. Il ressemblait tout de suite moins au meilleur quarterback de moins de 30 ans. Ah bah, tout de suite, On l'a pas mis dans la ouais, conversation, hein. c'était Russell, beaucoup plus Russell compliqué, Wilson, ouais. il court mieux quand il a la pression. Ah Ça, bah, on l'a il a vu. plus l'habitude, on va dire. Voilà. Question Plus, d'habitude. je pense, ouais, il y a aussi une question d'habitude. Effectivement, Prescott doit apprendre à gérer et l'absence d'Elliott et de Et la Tyron pression, Smith. ouais. Ouais. Et ça fait beaucoup sur un premier match. Il était peut-être pas Bah, tout de suite prêt à ça. Ils ont été anéantis, 233 yards Ouais, au total. non, Du coup, ils ils ont été ont mangés. pu exister. Il lance pas d'interception quand même. Il On peut lui non, mais à reconnaître son ça. crédit, attention, il est pas catastrophique Non, non, malgré il est pas les catastrophique, conditions. il est hein. juste 20 sur débordé, 30, il est débordé. Tu peux rien faire. Il a 8 sacs. Il n'y a pas que 6 de Claiborne, il y en a 2 de plus. Est-ce qu'on est rassuré par les Falcons du coup? Ils ont perdu Devonta Freeman sur une commotion sur le coup. Matt Ryan était pas mal. J'ai trouvé qu'il y a des moments où il y avait des drives en tout cas où on retrouvait un peu l'attaque rouleau compresseur qui avait amené les Falcons au Super Bowl, où même quand Matt Ryan était un peu sous l'eau, ah bah hop, il balançait, il y avait un Mohamed Sanu, il y avait un Taylor Gabriel, il y avait un Julio Jones qui récupérait et ça avançait toujours en fait. Et il y avait ce côté rouleau compresseur qui par moment m'a rappelé un peu les Falcons de l'an dernier, et donc c'est qu'ils sont encore là et que c'est encore possible sur certains matchs. Raphaël, rassuré?
Ouais, rassuré, je sais pas, ça demande toujours à être confirmé, Après mais la disons que défense de Dallas. c'était un match en tout cas à ne pas perdre. C'était un Sean match Lee à pas rapidement. perdre qui. Et Sean Lee, Oui, Sean il perd Lee, Sean Lee, ouais. ouais. Il perd Sean Lee dans le premier quart. Qui fait mal, effectivement. C'était un match à pas perdre. Ils l'ont gagné. Ils s'évitent de se poser trop. Enfin, de se mettre dans une situation vraiment compliquée. Ils sont à 5-4 du coup. Après, ça demandera, à mon sens, pareil, ça demande à être confirmé face à une équipe qui venait pas de faire son premier match sans son left tackle titulaire et sans son running back. Et donc, voilà, et ils sont dans une division où pour s'en sortir, a priori, ils vont devoir aller prendre au moins un Ça match va pas être gagné. aux Saints et aux Panthers. Ah oui, je joue les wildcards, de toute façon. Ça s'annonce clairement. pas compliqué. Ouais, mais l'autre qui sera pas en tête de la division va aussi jouer les Oui, wildcards. en plus, Mais plus peut-être que leur attaque aux Falcons, moi ce qui m'a un peu rassuré, c'est quand même le fait que leur défense a un peu retrouvé ce qui avait fait sa force en fin de saison dernière, cette capacité à faire des big plays. Et c'est ce qui les avait portés aussi à quelque part l'an dernier, en playoff notamment, cette défense qui avait bien épaulé l'attaque. Et là, s'ils arrivent à remettre peut-être les deux un peu en rythme, pourquoi pas aller arracher une wildcard, hein. Ça s'est déjà vu, une division qui envoyait 3 équipes en playoff. Oui. Ça sera serré, mais bon. Redskins 30, Vikings 38. Teddy Bridgewater était de retour sur le banc, mais qu'est-ce qu'il nomme n'est pas prêt à lâcher le job. En tout cas, il connaît pas la pression. Non. Il a vu Teddy Bridgewater s'asseoir, bam, il lance 4 touchdowns, évaluation parfaite à la fin de la première mi-temps. Alors après, il a lancé Et 2 interceptions, mais évaluation parfaite de 158.3 à la mi-temps. Il termine à 21 sur 29, 304 yards, 4 touchdowns, 2 interceptions. Ils sont solides. Ouais. Ça sent quand même il semble bien parti pour garder son job jusqu'à la fin de la saison. Qu'est-ce qu'il nomme maintenant? Ouais, c'est pas avec toi qu'on avait Ouais, ce débat c'est sur ça, Twitter c'est- que même faire revenir Bridgewater, tu peux faire revenir Bridgewater après 2 semaines d'absence si ton quarterback titulaire est moyen, mais tu fais pas revenir Bridgewater dans les conditions où Case Keenum joue un football assez incroyable dans la mesure où tu sais ce qu'il faisait Par rapport avant. à ce qu'on pensait Ouais, de voilà, lui, par rapport à ouais. ce qu'on pensait de lui, et au Bridgewater il a pas joué depuis un an presque et demi. Et l'équipe est à 6-2. Ouais, tu sais pas ce que Donc, tu sais pas ce que tu vas obtenir de Ou lui. 7 même À d'ailleurs. la rigueur, et encore, je sais pas, mais tu vois, si genre ils ont une bye week à la fin de la saison, enfin une semaine de repos, là, s'ils font pas les wildcards, s'ils sont qualifiés d'office, en semaine d'avant, tu peux toujours le faire jouer pour voir, mais est-ce que tu vas pas bousiller ton rythme du coup? Non, mais voilà, C'est ça, il faut que tu changes pas une équipe qui gagne. Non, mais ils sont à 7-2. Je vois pas dans quelles conditions tu remets un mec qui a pas joué depuis 1 an et demi. Bah, tu le remets titulaire, ouais, ça me paraît très compliqué aussi. Et quel message t'envoies? Genre, le Case Keenum joue super bien, bah tu le remplaces. Ah ouais, super. Ouais, c'est c'est pas- vrai que c'est pas forcément. c'est même pour non, ton mais- vestiaire, c'est pas bon. Non, mais puis encore une fois, je vois pas. Enfin, ça a absolument pas lieu d'être à l'heure actuelle, de toute façon. Mais je crois puis que personne n'en parle. Hein. Ça joue bien. Bah, si, personne n'en parle. Il y avait ces débuts de Bah, rumeurs disons de que après Zimmer la n'est semaine pas de encore repos. clair. Voilà. Il a pas dit Keenum nous a amené à ce bilan-là, on reste avec lui. C'est vrai, et cette Voilà. cette C'est semaine en malhonnête de sa conférence de part. presse, je trouve ça assez dur de sa part pour le coup, parce que Disons. quand il y a des mecs qui supportent des Blake Bortles ou des Brock Osweiler qui, dès la conférence de presse, après avoir pris une piquette, disent ouais, c'est mon quarterback, je le lâche pas et tout. Là, de pas entendre en conférence de presse dans la foulée, c'est notre quarterback Après, et écoute, il hein, reste. peut-être que le mec a besoin de ça pour être motivé, j'en sais rien. Peut-être, Tu vois, non, mais peut-être. Zimmer, jusqu'à maintenant, il a quand même l'air de très bien gérer cette équipe, ce vestiaire. sûr, bien sûr. On entend rarement des Ouais, choses. je Zimmer, trouve, c'est sur- quand même un top Sur les coach Vikings, aussi, on donc, entend rarement des trucs négatifs, à part quand c'était Peterson, mais Peterson était un cas à part dans cette ligue. Je sais pas, C'est fou comme bien les géré. équipes qui lourdent Adrian Peterson vont bien après. hein. Comme quoi. Je dis ça, je dis Et rien. encore, hein. ils ont perdu Ouais. leur Dalvin Cook, Bah. les Vikings cette saison. Donc, bon. Ouais, mais bon, écoute, Non, c'est- ils se débrouillent Ils, bien. ils sans, ont hein. perdu Dalvin Cook, mais ils ont quand même Adam Thielen qui est en train de se révéler Ah bah, comme c'est- un top. Top receveur. Parce qu'il a Incroyable. mis la misère à Josh Norman sur 2-3 actions dimanche. Il y en a pas tant que ça qui l'ont fait quand même en NFL. Donc, Bon, superbe équipe en tout cas, Minnesota, Ouais, c'est ouais, bourré de vraiment. talent. Les Redskins, toujours portés par Case Keenum, qui est quand même très. Kirk Cousins. Kirk Cousins, qui est très très seul quand même. Ouais, mais plus je le vois et plus je me dis qu'à la fin de l'année, il va faire sauter la banque parce qu'il va pouvoir aller où il veut et surtout là où les gens vont lui offrir le plus d'argent. Et il y a plein d'équipes qui seraient bien en veine de prendre un quarterback comme ça. Je pense aux Jaguars, je pense aux Giants. Hein. On va pas se mentir. Il y a plein d'équipes qui pourraient récupérer un Kirk Cousins comme ça et La passer d'un trahison niveau, quoi. chez un rival de division, ce serait incroyable. Bon, en tout cas, ça se complique pour Washington maintenant dans la course au ils playoff. sont quasiment largués de la course au playoff. Et Minnesota qui va vers le titre de la NFC Nord. Ouais, qui Grâce à la blessure de qui Rodgers, va peut-être, gentiment mais et ça se tient. Bon, c'était pas dit que les Packers avec Rodgers allaient chercher Ouais, les Vikings. ouais, hein. c'était C'était pas dit non pas. plus. Peut-être pas les Vikings, non mais
sans forcément jouer les affrontements directs, mais bon, ça aurait été plus serré, je pense. Parce que cette défense, il faut quand même aller là. Ah bah oui, il faut encore 2 arrêts sur 4e down là, dans le match. Allez, on passe au reste des matchs de la semaine. Panthers 45, Dolphins 21. On va commencer un petit peu. Ouais, la fin, j'ai organisé un peu. J'ai mis un peu de NFC Sud, après j'ai mis un peu de AFC Sud, après de l'AFC Nord. Ouais. Enfin voilà, j'essaie d'organiser un peu selon les enjeux. Allez. Mais comme on avait parlé des Saints en premier, je voulais enchaîner avec les Panthers. Panthers, donc 45, 21 pour les Dolphins. Le jeu au sol des Panthers est de retour aussi. 294 yards au sol. Cam Newton en jambes, 11 sur 14 sur 3e tentative, 4 sur 4 dans la red zone. Pendant que Miami s'effondre tranquillement, c'est leur 3e ou 4e défaite de suite. Mais du coup, du côté de Carolina, on était sur une bonne semaine. C'est un tout petit peu irrégulier par moment cette année. Là, on était sur un très bon cru. Ouais, mais les bonnes semaines commencent à être de plus en plus visibles. De plus en plus rapprochées aussi. Ouais, et surtout de plus en plus... ils s'affirment à chaque fois. Quand ils gagnent pour de vrai, quoi. Et là... alors en placer 45 aux Dolphins en soi c'est pas un exploit, mais en placer 45 en NFL c'est jamais facile. Tu l'as dit, le jeu au sol retrouve de l'allant, ça c'est toujours bien. Cam Newton, en fait, c'est là où tu vois que Cam Newton c'est vraiment le baromètre de cette équipe, c'est quand il est là, quand il va au sol, quand il fait des courses comme ça. Bon alors une course de 69 yards, forcément ça gonfle un peu son bilan. Quand Jonathan Stewart plante 100 yards, ça change tout aussi. Ouais, ça aide bien sûr. Ouais, mais parce que je pense que mentalement, tu as un leader qui te. Tu vois, normalement, le quarterback, c'est pas le gars qui est censé aller chercher le contact. Lui, il s'en fout, il y va. Là où je le rejoins, c'est je trouve qu'il commence aussi à faire réussir. Il commence à réussir à faire briller ses autres cibles, en fait. C'est que depuis 2-3 matchs, tu vois de plus en plus un David Funchess. McCaffrey, quand même, au niveau de la réception, est vraiment bien utilisé par Cam Newton. Et pourtant, on a dit que la Golson est blessé. Certains n'ont pas compris pourquoi ils ont tradé pour Kelvin, enfin ils ont expulsé Kelvin Benjamin. Depuis qu'il est parti, l'attaque joue mieux. C'est incroyable. Les yards sont accumulés. Cette histoire de jeu au sol ouvert depuis le départ de Kelvin Benjamin. En attendant, pour le moment, ça marche plutôt pas mal. Et je trouve que Newton arrive quand même finalement à bien exploiter ses armes. Il y a une bonne gestion du coup. La défense reste à un niveau que sur les yards encaissés, ils sont premiers. Hein. Ouais. Oui, mais ça reste à un niveau que le sien. C'est une bonne défense. Ils ont peut-être le meilleur trio de linebackers de la ligue. Apparemment, il y a une émulation d'ailleurs. Alors, je sais pas s'il l'a dit texto, mais de ce que j'ai compris d'un papier d'ESPN, Newton avait dit qu'en gros, maintenant que la défense était numéro 1 sur les yards encaissés, ils avaient pris ça comme un défi pour l'attaque de se mettre à niveau. Quoi. Tant mieux. J'ai envie de te dire. Il n'y a pas de mauvaise raison. Franchement, fais-toi plaisir. Si c'est comme ça qu'il se motive, qu'il le fasse. Mais bon, Miami, Adam Gaze en 2, c'est pas encore tout à fait convaincant. C'est un euphémisme. Ça piétine un peu. J'ai l'impression que c'est tout le temps pareil à Miami. La première année, c'était même avec Philbin, il y a l'espoir la première année. C'est vrai. À chaque fois, ça s'écrase à nouveau. C'est assez. C'est compliqué parce que c'est une équipe en fait qui est quand même, je trouve, extrêmement dure à juger dans le sens qu'il y a quand même des playmakers des deux côtés du ballon. En défense, Cameron Wake, Ndamukong Kongsu. C'est quand même, il y a quand même du jeu quoi. En attaque, Landry Jones c'est quand même pas le plus manchot des Jarvis Landry, pardon. Ouais, Landry Jones c'est un ancien quarterback. Ouais, c'est ça. Kenny Stills aussi normalement. Tu vois, il y a quand même du niveau. Enfin. Il y avait un playmaker aussi avec Jay Ajayi avant qu'il l'envoie ailleurs. Enfin, il y avait des trucs. J'ai du mal à comprendre ce qui tourne pas rond vraiment dans cette équipe parce qu'il y a quand même du niveau. Est-ce que c'est le soleil floridien, les mecs ils s'en tapent, j'en sais rien. Mais... Peut-être. Il y a un truc qui se passe à South Beach. Est-ce que c'est la désinvolture de Jay Cutler qui se répand dans toute l'équipe? Non, faut arrêter avec ça. Non, c'est pas que ça, parce qu'au final, il est pas non plus si catastrophique que ça depuis qu'il est revenu. Tu vois, enfin, il fait une performance il fait une performance à hauteur de ce qu'il sait faire. À hauteur de ce qu'il sait faire. Bon, il arrive pas à suivre les Panthers qui en mettent 45, mais en même temps la défense des Dolphins, ça doit pas laisser les Panthers en mettre 45, donc c'est toujours. Enfin, je sais pas. Jaguars 20, Chargers 17 après prolongation. Les Chargers ont commencé 2 possessions différentes dans les 2 dernières minutes en ayant l'avantage au score.
et ils ont réussi à perdre. Il n'y avait pas plus de Chargers comme On dirait que vous découvrez ça. Moi, j'ai vécu ça pendant des années. Hein. C'est ça tout le temps. C'est assez consternant, je ne sais que dire. Welcome to Los Angeles. Donc ils ont perdu évidemment, interception de Rivers en prolongation, défaite sur un field goal touché en plus. Ouais, contré. C'est mais incroyable. Qui passe juste au-dessus de la barre. Donc ouais, il y avait de la place quand même, parce que les Jaguars faisaient rien en attaque. Il y avait 2-3 places, oui. Et comme tu le dis, ils ont 2 fois le ballon en fin de match pour tuer ce match complètement. À mon avis, une des grosses erreurs qu'il ait tué dans le match, c'est l'interception de Trey Boston, donc leur cornerback, dans le 4e quart, quand il intercepte Blake Bortles, qui ne cherche même pas du tout à retourner l'interception, qui s'arrête tout de suite. Peut-être que ces 10-15 yards gagnés, ça pouvait faire avancer un peu plus l'équipe. Je sais pas. Pas dit qu'il voulait laisser plus de temps à son quarterback. Mais ouais, mais plus tu cours, plus le temps. On est d'accord. Non, mais plus il tente de remonter la balle, plus le temps défile, plus il y a quand même toujours une possibilité de retourner pour un touchdown, de j'en sais rien. J'aime bien quand Raoul est dans son rôle de défenseur de l'impossible. Et j'ai remarqué qu'il fait ça tout le temps, quel que soit le sujet dont on parle. Moi j'essaye de comprendre tous les points de vue. Mais moi j'aime comprendre les choses. Ou le meilleur endroit pour organiser un match. Il défend tout. Ils se sont Ils se sont clairement tiré une balle dans le pied. Je pense que là, et pourtant, Blake Bortles a essayé de les aider en se faisant il a fait ce qu'il pouvait. Il a fait ce qu'il pouvait, il a fait ce qu'il pouvait. Mais parce que sur les 20 points des Jaguars, il y a un touchdown sur un fake punt. Donc c'est pas comme s'ils avaient été non plus. Comme s'ils avaient été des non, et en plus, même pour une fois, ils n'ont pas été particulièrement exceptionnels sur la ligne défensive. Ils sortent avec 0 sac sur Philip Rivers. Pour les Jaguars, mais ils le gagnent quand même en défense parce qu'il y a ces grosses actions des cornerbacks, des machins, et bon après Rivers, il a beau faire la route dans une super limousine machin et tout, je pense qu'il commence à être cramé quand même. Les allers-retours San Diego Los Angeles, ça a l'air de le fatiguer encore plus qu'avant. Cela dit, les Jaguars les gagnaient peut-être pas ces matchs avant. Non, ça c'est vrai aussi. Tu vois, ça noté. Après, on tombe rarement sur un adversaire aussi généreux que les Chargers. Ah oui, mais enfin, les Jaguars, il y a 2 ans, même face à un adversaire généreux comme ça, ils le prennent pas, à mon avis. La dernière fois que. Attends, les Chargers, c'est quand même la seule équipe qui avait perdu contre les Browns l'an dernier. Et les Chargers, c'est aussi. C'est vrai. Je pense que là, c'est un peu la mère Teresa de la NFL. C'est 25 autres équipes que les Chargers dans le même scénario, les Jaguars perdent. Probable. Ah ouais, genre. Ouais. En gros. Il y a quoi, il y a 25 sur 31. Il y en a pas beaucoup qui leur laissent. Il y en a 5. Voilà. Si tu prends le même scénario, 2 possessions avec l'avance dans les 2 dernières minutes, il y a quoi? Il y a San Diego, Cleveland et voilà. Et Tampa éventuellement avec Jameis Winston qui leur relance 2 fois. Mais Houston, Tom Savage, ça le fait. Houston, voilà. Non, mais, grosso modo, il y en a 25 qui les battent. C'est ça. Titans 24, Bengals 20. Marcus Mariota, à défaut d'être flashy, est-il hyper clutch? Et les Bengals menaient en fin de match, 5 minutes de la fin. Mariota a mené un long drive de la victoire. Il est plutôt clutch dans le sens que jusqu'à maintenant, les statistiques lui donnent quand même, et pour le coup, bien sûr, les statistiques, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais en red zone, lui donne plutôt raison sur le début de sa carrière. Il est quand même très propre dans cette partie du terrain. Finalement, il va le chercher ce drive, quoi qu'on en dise, que ce soit la défense des Bengals ou pas, il va le chercher. C'est quand même, moi je trouve, il a un niveau qui est quand même correct pour un quarterback NFL. C'est le nouveau Alex Smith pour moi. Il est le maître étalon. Mais ça se dit que ce soit la défense des Bengals ou pas, justement, la défense des Bengals elle est plutôt forte. Donc, il y a des playmakers. Pénalité aussi juste à la fin dans la end zone qui leur donne qui aide bien sûr. C'est vrai. Ouais, mais enfin voilà. Après, victoire au raccro, en théorie, victoire logique parce qu'ils ont gardé le ballon 40 minutes. Oui. Donc c'était quand même le minimum syndical qu'ils gagnent celui-là. T'as que 4 points d'avance, quoi. Donc c'est inquiétant. C'est ce que je dis. Ça joue très très mal. Ils devraient gagner largement ce match. Il faut une bonne première mi-temps et en deuxième mi-temps, ils dérayent complètement. Ou avant ce touchdown sur le dernier drive, ils font 6 punts. Ils mettent que 2 points en deuxième, 7 points en deuxième mi-temps. Ils déjouent complètement. Mais bon, c'est une équipe à qui il manque encore quelques touches, quoi. Mais on le dit, on le répète, ils sont chiants. Et comme les Bengals, on le dit, on le répète, ils sont chiants sous Marvin Lewis. Il faut quelque chose. C'est la pire équipe à 6-3. On va en reparler. Colts 17, Steelers 20, ils s'en sont sortis, mais alors que ce fut dur. La tristesse de 2,9 yards par course. Juju Smith qui les aide encore à dynamiter tout ça. 5 réceptions, 97 yards, un touchdown. Ils ont failli en faire perdre des combinés à mon avis sur internet parce que ils ont été maudits. Je pense que eux, ils sont pas passés loin de faire perdre de l'argent à beaucoup de gens. Après, petit aparté, dans le fauteuil, on avait donné un combiné Bengals, Chargers et Cowboys. C'est pas
Zéro. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que le Chargers Bengals, je me rappelle vous avoir envoyé un pas passé si message loin que ça. vers 21h30 en disant vous avez vu un peu ce qu'on a annoncé dans le fauteuil. Ouais. Voilà. Et 5 minutes après, tout était fini. Enfin, moi j'ai fait le malin avec les Cowboys jusqu'au bout, et puis au début de la deuxième mi-temps, j'ai compris que c'était fini. Donc, coach Steelers, en effet, ça a été très compliqué, c'était très laid, mais ils ont gagné. Voilà, c'était. Mais ils ont gagné au dernier moment, hein, Ouais, parce c'est- qu'ils étaient menés quasi tout le match. Donc, Puis c'est un peu gênant parce que du coup, c'est un peu ces Steelers qu'on n'aime pas qu'on a retrouvé là sur ce match. Une équipe qui de temps en temps prend certains matchs un peu comme ça par-dessus le bras. Ça joue pas bien, alors qu'ils nous ont montré déjà cette saison qu'il y a des matchs où ils sont capables de bien jouer en défense, bien jouer en attaque, mais là c'était franchement pas bon des deux côtés, enfin très moyen pour ce que cette équipe peut faire en tout cas. Ils sont à 4 victoires de suite, hein, quand même, mine de mais- rien. Non mais tu vois, comme eux, comme les Patriots qui ont fait pas mal de matchs pas très beaux cette saison mais qui gagnaient, Les Titans. c'est des équipes qui au final sont encore une fois devant en AFC malgré le fait qu'elles jouent pas forcément très bien Steelers et Patriots tout le temps. tu veux dire que Parce l'AFC qu'elles est sont bien plus rodées, faible quoi. que la NFC? Oui, moi je pense. Bah, mais désormais, oui. Bah, comme tout le monde. À quelques équipes près, on est d'accord. Hein. Jacoby Brissett, 14 sur 24, 222 yards, 2 touchdowns, une interception. Mais il essaie de faire le taf. Hein, ce Il fait un garçon. taf correct. Ouais. Il se donne une valeur sur le marché. C'est ça. Bon, Dirons-nous. il va peut-être rester. Il Ouais, serait, possible, enfin, ça dépend. Ah, bah, sauf, si possible, Andrew Luck, sauf si Andrew Luck revient. Tu vois, pour le coup, Bah, c'est un contrairement bon à Teddy backup. Bridgewater, Andrew Luck, tous les jours, je le remets à la place de Jacoby Bien Brissett. sûr. Ouais, non, mais même lui, dans c'est un une an, année tu vois. blanche à se reposer, ça lui fera pas de mal pour son corps. Je veux dire là. Broncos 16, Patriots 41. Les Patriots leaders à égalité de la FC avec les Steelers. Un punt relâché, un touchdown sur un retour de kick-off, un punt bloqué. Les équipes spéciales sont allées chercher le match. Ça sent la fin de cycle à Denver, non, quand même. Alors, paradoxalement, il y a un nouveau coach qui arrive, mais ce que je veux dire, c'est que ça sent la fin de cycle pour cet effectif. Un peu cette défense, elle va quand même arriver à la fin de ce qu'elle a fait. Je sais Non. pas. Bon, non, c'est pas. Bah, j'allais dire, c'est pas tant la faute de la défense, un peu quand même. Mais Marius Thomas, Emmanuel Sanders, ça commence peut-être à avoir fait son temps Ça, aussi. ouais, mais tu vois, plus du coup au niveau de l'attaque que la c'est un défense. chantier, ouais. Parce que Von Miller reste quand même dans la force de l'âge, parce qu'il y a encore des Derek Wolf, Akib Talib. Akib Talib, mais Chris il y a- Harris Jr. qui sont quand même dans la force. C'est vrai. Je pense qu'il faut juste retrouver un coordinateur défensif capable de. C'est Ouais. aussi ça le problème. En fait, fin de cycle, c'est parce que aussi Wade Phillips en tire plus le meilleur. Après, John Elway a quand même montré que c'est un GM agressif. Il peut être capable du jour au lendemain de tenter un coup qui peut relancer quand même cette équipe. Il peut faire venir un autre coach qui Ah serait bah, plus défensif aussi. John Elway, moi je mets ma main à couper qui va faire une offre aux Redskins pour Cousins. Payante ou pas, je sais pas, mais il va en faire une. Moi je mets possible, ma main à ouais. couper il va tenter. Il va Ouais, tenter mais un est-ce que truc. ça change vraiment quelque chose Comme on parlait de coach, je croyais que tu allais Ah dire il va faire une bah, offre pour Jim Harbaugh. Mais... Ouais. Peut-être Pourquoi pas. aussi. Franchement, Elway, il s'est quand même montré par le passé plutôt agressif sur sa free agency. Non, celui qu'il faudrait faire venir, c'est, Moi, j'avais lu, Pourquoi pas, hein. c'est sur NFL.com, il ciblait les coordinateurs qui pouvaient avoir un boulot bientôt, et le coordinateur défensif des Seahawks, dont tu peux peut-être me donner le nom, Camille, mais si tu l'as plus. Non, mais enfin. Richards. Je suis même plus certain. Mais bref, lui, typiquement, si tu fais venir un coach un peu comme ça à la tête d'une franchise où il faut sauver un peu la défense, ça peut faire le boulot. Ouais, moi je sais pas. Après, Mais c'est- par. Non, Vas-y, après, ce pardon. coordinateur, il était coach des lignes arrière avant. Ça fait 2 ans qu'il est. Je suis pas sûr qu'il parte tout de suite, mais Il va peut-être vouloir peut-être prendre la suite de Pete Carroll. Moi, c'est mais plus bon. l'attaque, tu vois. Je trouve qu'ils ont un gros chantier en attaque quand même. Bon, en tout cas, oui, bah, de toute façon, Broncos Veller reste titulaire. On sait pas si bah, un jour on verra Paxton Lynch, hein, un mec qui a été sélectionné dans le changerait premier tour de la vraiment draft. quelque chose. Accessoirement. Ouais. Tom Brady est à 25 sur 34, 266 yards, 3 touchdowns, c'est toujours propre. Il distribue dans tous les sens. Ils font tourner roue les les jeunesses. coureurs. Enfin, c'est. Et seulement sa 4e victoire Martellus à Bennett, Denver en pas 11 matchs. blessé. Euh, Fausse c'est- blessure il- pour revenir. Il y avait Joe Fax sur le chat qui nous demandait en effet est-ce que dites un mot sur la girouette Bennett. Bah, moi, ce que je comprends absolument pas, par contre, c'est ces accusations. C'est-à-dire qu'il dit le médecin des Packers a voulu me forcer à jouer sur une blessure majeure, Ouais. c'était grave, C'est etc. bizarre, ça, hein. Donc je me suis pas senti en sécurité et j'ai voulu me faire opérer. J'ai Pour demandé à jouer des le médecins samedi, qui quoi. m'ont dit que je devais me Enfin, faire le dimanche. opérer. J'ai choisi de me faire opérer. Par contre, j'y vais, je joue avec les Patriots, donc je comprends pas là. Parce qu'il dit Non. lui-même dans son message sur Instagram, il dit j'avais choisi de me faire opérer, c'est ça qui leur a pas plu aux Packers. Moi, j'aurais préféré qu'ils disent je me suis rendu compte que chez les Pats, j'ai une vraie chance de gagner. Je joue pour gagner, je me casse.
Ouais. Tu vois, non mais, Ouais, mais il non, fera mais chier. franchement, Encore que vraiment, les Bennett, c'est mais pas impossible qu'ils Bennett, fassent ça. en Ouais, plus, il c'est pouvait les Bennett deux dire frères ce genre de Fayet, choses, c'est Ouais, bizarre. mais je crois je Vas-y, suppose bon. que comme ils vont vouloir récupérer du pognon de son Ouais, ça doit bonus être à la ça. signature, légalement ça le coinçait ou un truc comme ça. ça doit être ça, Donc mais bon, c'est un peu. Cette histoire est quand même pas c'est très. très très bizarre. Ouais, C'est très très bizarre. Clairement. Rams 33, Texans 7. Les Texans dans la déprime, 2 interceptions de Tom Savage. Les Rams ont mis un petit peu de temps à se réveiller, puis Robert Woods et Sammy Watkins ont fait la différence. Ils se sont fait un peu bloquer au début par la défense des Texans qui finalement n'est pas si mauvaise, il reste des gars bien. Jadivian Clooney fait un gros début de match. Ouais, le pauvre, maintenant qu'il fait une énorme saison, Bah il ouais, n'y a c'est plus con, il est personne. tout seul. Non, mais non, mais voilà, encore une fois, maintenant la force de cette attaque des Texans, c'est leur défense, vu qu'en attaque, ils ont perdu leur gros playmaker Deshaun Watson. Bah, il reste Andrew Hopkins qui enchaîne malgré tout les ouais, réceptions. et alors mais, c'est ça, c'est malgré tout, il est à 111 yards, donc Lui, il est incroyable. mais ben voilà, il est tout seul, alors qu'avant, ça Ouais. pouvait Bon, provoquer quelque chose. 443 yards quand même pour les Rams. Ouais, Je bon. t'ai vu dire sur Twitter, Raphaël, que c'était un peu. Maintenant, ils mettent 30 points sans Ouais, avoir t'as l'air. quoi. l'impression, ouais. Clairement, Ah t'as oui, l'impression bah que. oui, parce que il joue pas une mi-temps. J'avoue que c'est un match, j'ai très peu regardé. Je l'ai vu, je le voyais un peu passer du coin de l'œil sur la red zone et j'avais l'impression qu'ils galéraient en début de deuxième quart-temps. Ils étaient menés et tout. Je me dis, Ouais, tiens, ouais. c'est bizarre. J'ai pas fait gaffe vraiment au reste du match. Et à la fin de la soirée, je vois, ils en sont à nouveau à 30 points. Quoi. Ils les ont mis tranquillos. C'est ça. Non, ça. Cardinals Ça 16, Seahawks 22. On va au jeudi, victoire des Seahawks. Cataclysme de blessure, toujours pas de jeu au sol. Russell Wilson est à peu près toute l'attaque. Ouais, Il c'est est- pas à peu près, je pense. Il est Enfin, le meilleur coureur de l'équipe à l'heure actuelle. hein. dis- C'est fantastique. Disons qu'il a, il a quand même des cibles intéressantes, mais, Mais après 10 semaines, ouais. il est le meilleur coureur de l'équipe, Ouais, mais il y a statistiquement. pas- il vient de poser un manifeste pour être dans les top 3-5 MVP de la saison. Parce que, Ah bah très ouais, lui, sincèrement, encore une fois, au sens premier de alors, valuable, au sens premier ah bah, du s'il est MVP, plus là, les gars, bon. Du il coup, peut ce prendre qui la maison. met, je pense, prétendant numéro 1 de moins de 30 ans quasiment. Alors, on parle de quoi Il y a Carson parle de Wentz aussi, quarterback. mais, Non, Bon. mais son rôle, c'est pas d'être le meilleur coureur de l'équipe non plus. Ah non, mais ce bon, qu'il il est fait valuable là, à un pour le coup. moment, là. hein. Oui, Voilà. non, mais d'accord, mais bref. Ah bah, son rôle, c'est de prendre les responsabilités. Il n'y a pas de Ouais. coureur, il le fait. Donc, il n'y a pas plus prise de vrai qu'il responsabilité Mais que bon, ça. j'espère il fait pour ce lui qu'il que ça faut. cassera pas, hein, parce que. Ouais. Est-ce qu'ils survivent sans Richard Sherman du coup, puisque c'est la grosse info de ce match. Ils ont battu les Cardinals, bien mais les sûr. Cardinals sont à la ramasse. Hein, c'est pas une grande nouvelle. Sans Richard Sherman, est-ce que ça se complique? Plus ou moins important que la blessure de Earl Thomas l'an dernier, par exemple, parce que Earl Thomas, Moins c'est- important. Voilà, on est d'accord. Moins, mais parce qu'Earl Thomas, c'est vraiment le chef d'orchestre de la défense. Moins important. Richard Sherman, mais, c'est la star, donc forcément, son impact est important aussi, mais peut-être moins dans la globalité de cette défense. Je suis assez d'accord là-dessus. Un petit mot quand même donc, sur les Cardinals. Adrian Peterson, 29 yards en 21 courses, un fumble et un safety. Bravo Allez. Adrian. Les Lions 38, Browns 24. Le LOL de la semaine qui nous a été offert par Cleveland. Je vous refais l'action, hein, bien sûr. Quelques secondes à jouer avant la pause. Pas de temps mort, 2 yards à faire. DeShone Kizer tente un quarterback sneak qui échoue. Le temps s'écoule jusqu'à la mi-temps. 0 points alors qu'il fallait en prendre au moins 3. Mais attends, le quarterback sneak, il était de combien en plus? il était à 3-4 yards de Ouais, la c'est ligne. ça, il d'un était but. Ah pas, ouais, c'était j'étais pas, à c'était pas un 3 demi-yard, hein, c'était 3 3 yards, yards. j'avais 2 moi. Ah non, Bon, enfin, J'avais même deux, 2, deux, 3 yards. deux. Enfin, Même 2, un c'est quarterback pas- sneak. Ah non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, apparemment, c'est un audible du joueur. Ça m'a assez interpellé, les déclarations. Alors, je crois que c'est un joueur, c'est Devalve qui Ouais. dit C'est c'est un très- appel de Sean Kaiser. Il a le pouvoir de faire ça sur la ligne de scrimmage, etc. Pourquoi pas Au Alors, moins, il essaye. Je veux Pourquoi bien. pas qu'il ait le pouvoir Je veux bien. Après, je trouve ça assez bizarre qu'il ait le pouvoir de le faire, sachant qu'on nous bassine en général avec le faut acquérir ses galons pour être un quarterback qui a le droit de choisir autre chose, etc., etc. En plus, c'est un mec à qui on a enlevé le poste, remis le poste, enlevé le poste, remis le poste, enlevé le poste, remis le poste, et on me dit que le gars peut faire ce qu'il veut sur la ligne de scrimmage. Bon, ok. Chez les Browns, hein. Bon, Ok. rien ne m'étonne. Bon, la défense de Détroit est pas fair play. Ils auraient pu se faire siffler un petit delay of game quand même, parce que Oui, les oui, mecs bien se sûr. roulent par terre Ouais, pendant ils 10 restent minutes. bien dessus. ouais. Ah, mais alors c'est ça le delay of game qui prennent un moment de la défense. Parce que je crois pas Bah, avoir déjà vu un delay of game Mais défensif. les mecs moi. restent par terre. c'est ça. Ils doivent Non, mais on est avancer, d'accord. hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est Mais les Chargers, non, qui ont pris un Ouais, c'est les game, Chargers. je pense. Ouais, Ah, bah, ouais. ouais, mais alors pour le coup, celui-là, je l'ai pas compris. Mais, bon, Mais bah, bah, là, ils auraient pu en prendre un pour le coup. Parce Ah que, bah là, ils auraient dû même. Enfin, ouais, l'arbitre a pas l'action est, exagéré. l'action est très très. Bon, après, ça enlève pas que la décision est très bête, mais. Non, mais c'est la décision est très bête. Je trouve ça un poil inquiétant en termes de ce qu'on aime, comme on aime bien dire, de QI footballistique. Je trouve Oh, ça ouais. un peu inquiétant qu'un quarterback sente pas à ce point-là que son appel est mauvais.
QB sneak à 2 yards de. Je trouve pas ça hyper rassurant pour la suite, mais bon, passons, ça peut Peut-être qu'il a arriver. des problèmes de C'est myopie, une hein. erreur. Ouais, Peut-être qu'il se pensait plus près de la end zone, le mec a juste des problèmes Je aux sais yeux. pas. Ouais, il s'est dit je suis prêt, je tente, on y va, ça va les surprendre. Après, pour une fois, c'était un match pas si mauvais que ça des Browns. Hein. Ah non, mais ils étaient ont dedans, en surpris plus. en premier quart, en Ça début fait quelques de semaines mi-temps. déjà qu'ils font des bons C'était débuts. pas si mal. Bon, après, ils font un bon début et c'est les Lions en face qui font toujours des mauvais débuts. Oui. Ouais, Aussi. bien sûr, bien Et sûr. qui font des très bons, Oui, très bons finishes. C'est complètement fou cette proportion à pas démarrer les matchs. Hein. Mais les Browns ont fait un bon début de match en premier quart-temps et un bon retour de mi-temps, puisqu'au dans le troisième quart, ils enchaînent 14 points, 2 touchdowns. Ouais. Ils sont pas mal. Et oui, Pour une fois, ça les progresse. Lions, Ouais, mais à force de progresser, chaque match, tu fais meilleur, un carton meilleur en plus. Peut-être qu'un jour, tu ils vas faire iront un au match bout. complet, quoi. Peut-être qu'un jour ils iront au bout. Bah, on espère. Bears 16, Packers 23, des belles passes de Brenton Lay quand même, il y en a eu quelques finalement. jolies. Ouais, 18 sur ouais, 25, ouais. 212 yards, un touchdown et une victoire donc au bout. En face, Trubisky est pas mal aussi. Hein. Statistiquement, il a 21 sur 35, 297 yards, un touchdown. Il a fait quand même plus de 6 passes cette fois, donc c'est quand même un progrès. Ouais. Après, c'était pas un match exceptionnel. Hein. C'était pas un match exceptionnel et c'est un match finalement que les Packers se sont rendus faciles dans le sens où ils ont complètement annihilé le jeu au sol des Bears. Exactement. Qui était la Et qu'ils clé, ont ouais. tué qui était la clé parce que je crois qu'on avait tous joué les Bears en Oui, plus. en disant que le jeu Bah, au que sol le jeu était au leur sol avantage. allait allait pouvoir empêcher, et ouais. bon bah finalement ils l'ont bloqué comme quoi Bravo. des fois la NFL c'est aussi simple, il suffit de bloquer le meilleur joueur adverse pour qu'il se passe rien. Donc non bah du coup Green Bay a fait un match correct de sa part mais Bah, c'est pas exceptionnel parce que C'est encore une pas fois c'est les Bears en face, enthousiasmant, mais Raphaël a Après, raison. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Buccaneers 15, Jets 10, environ 270 yards chacun, un match bien ennuyant comme il Parce que faut. c'est le pire de la semaine. 6 sacs pour les Buccaneers qui n'en avaient que 8 depuis le début de la saison. ils ont écouté mon appel à la révolte. Ils ont gagné au combat. Oui. Clairement, voilà, Oui. ils sont allés mettre la tête. Après, est-ce que les Jets du coup rentrent dans une saison? Je crois que c'est exactement le pire scénario que tout le monde donnait au début de l'année. C'était ils gagnent juste assez de matchs pour se mettre en milieu de draft, mais pas pour aller en playoff. C'est exactement ça. Ils en ont gagné Ouais. 4. Ils se retrouvent quasiment. C'est très compliqué pour Alors, aller en ils playoff iront maintenant. pas, ils iront pas. Donc voilà, une des questions qui se posait, c'est est-ce qu'ils testent éventuellement leur jeune quarterback maintenant pour faire un point définitif? Lequel Petty Petty et ou ou Hackenberg. Hackenberg. Ouais, c'est ça, parce qu'ils en ont 2 en plus. Quel intérêt. Au moins savoir ce qu'ils ont pour jeter Ouais, définitivement. Oui, la- non, mais je suis d'accord avec toi. Oui, il faut les tester. Bon, après on verra sous quelle échéance. Pour l'instant, ça ne serait pas à l'ordre du jour. Les Ils ont Buccaneers. encore une bye week qui doit arriver les Jets, donc Ouais. peut-être en sortie de bye week. On rappelle que les Buccaneers n'avaient pas James Winston, n'avaient pas Mike Evans. Hein. Donc, ce qui prouve que Winston n'est pas si valuable que ça. Après, Fitzpatrick n'a pas été Deshaun exceptionnel. hein. Jackson sort son meilleur match de la saison parce que il est un peu utilisé. 49ers 31, Giants 21. Ah. On termine malheureusement par ça. Il y a eu beaucoup de messages de soutien, hein, Raphaël, C'est gentil. disant Ouais. qu'entre la Squadra et les Giants, il y C'est avait vrai vécu une semaine très j'ose pas te difficile. le montrer sur Facebook depuis tout à l'heure. Il y a mais un c'est ça. nombre de câlins qui t'attendent à la C'est sortie, gentil. c'est incroyable. C'est Donc cette fois, ils se sont fait déchirer par CJ Beathard et une équipe qui n'avait rien gagné cette saison. 19 sur 25, 200. Tu pourrais presque t'arrêter là en termes C'est de ça. résumé, tu vois. Attends, je Ouais, faut non, quand même- non, Un- On a un fait semblant de petit- un travailler. faisons notre métier jusqu'au bout. Non, c'est Ouais. ça. Et puis un petit 19 sur 25 pour 288 yards, 2 touchdowns et une interception pour CJ Beathard, qui n'a pas été saqué une seule fois, il faut le dire. Ah, quand c'est même. pas si moche comme match. Et le mec s'est fait massacrer pendant une semaine, il a pas dû comprendre. Qu'est-ce que c'est que tout ce temps? Après, cette semaine-là, coïncidence ou pas d'ailleurs, il retrouvait Joe Staley sur le C'est côté vrai. gauche de sa Bien ligne. sûr, ce bien qui, sûr, ça change tout. ce Non, non, qui mais oui, ça change. restabilise un peu, mais je suis d'accord. Alors, Alors, par où on commence? alors déjà, il faut le dire, félicitations à San Oui, Francisco, bravo. c'est Ouais. mérité. Ils se Et battent pour c'est- ça. il y a la manière. Et il y a la manière. C'est pas au raccro quoi. Maintenant, les Giants, en Tout à effet, fait. visiblement, plus personne ne veut rien faire. Tout le monde n'en a plus rien à foutre de rien. Je pense qu'on peut le dire, ouais, clairement. Quel gros Fayot qui a dit qu'il croyait encore en son Landon coach. Collins. Landon Collins, Collins, voilà. Quel faillot de Génial. ouf. Quand il a dit, je pense qu'il doit être le coach l'an prochain, c'était waouh. C'est, Non, comme tu dis, il est au courant que son contrat est pas conditionné là-dessus. Non, ou- non, bah, bon, il va vite le Ouais, découvrir. c'est peut-être mais le parrain du gosse, du fils ou un truc comme ça. Donc c'est l'abandon total, on est d'accord. Ah, c'est clairement l'abandon total. Le seul qui a l'air d'avoir envie de jouer, c'est Evan Engram parce qu'il est rookie. Je pense qu'il découvre la NFL. Tu sais, c'est le plaisir de découvrir la ligue. Non, mais il s'est entraîné toute T'imagines l'université. C'est l'aboutissement T'imagines les d'une- autres qui disent ouais, t'en fais C'est pas, l'aboutissement petit, d'une vie, d'une carrière. Donc je pense que lui, il est hyper excité. Donc il se donne à fond. Mais derrière, c'est. Derrière, en défense notamment. Alors là, en défense, les mecs, ils ont. Oui, donc la prestation de Ah, Janoris Janoris Jenkins a été très c'était- remarquée par tout le monde. hein. C'était incroyable.
il y a sur 2 des touchdowns, il ne plaque pas le mec, il le regarde, il le touche, genre ah mince. Ah là là. Ouais, lui, il a déjà touché son pognon. Donc, Ouais, lui, il s'en bat les steaks. Sacré Jack Rabbit. Ah, sacré Jack Rabbit. Mais tu vois, non, mais on l'a vu dans le vestiaire et ça m'étonne pas que c'est le genre de mec quand il s'en fout. Il s'en fout. Ah, il s'en fout royalement. Hein. Ah ouais. Ah, c'est vraiment. RAF. Fou, papa. Mais Incroyable. j'ai une petite pensée quand même pour un mec qui a quand même bossé avec Justin Tuck, avec Ozzy Umenyiora, avec Michael Strahan, avec des gens comme ça, des O'Hara, etc. C'est Eli Manning qui doit regarder C'est pas tout pareil. ça. Ouais. Parce que il c'est doit là où être, je te rejoins, c'est que c'est arrivé à la défense des Giants par le passé d'être mauvaise, mais les joueurs qui avaient les Strahan et les Tuck, c'est pas des mecs qui auraient eu cette attitude-là. Ah bah, Clairement, c'est là où je suis d'accord, c'est que ce qui est paradoxalement inquiétant, ok, les joueurs n'en ont plus rien à faire, mais c'est inquiétant qu'ils en aient plus rien à faire à ce point-là, en fait. C'est pas signe d'un grand, Non. grand truc. Ouais, il doit être consterné. Pourtant, hein, JPP et Vernon, c'est des mecs qui. Vernon a fait son match. Vernon était un peu impliqué. JPP est vite sorti sur blessure comme Damon Harrison. Mais en fait, c'est les cornerbacks qui sont. Mais en même temps, on savait, c'est des profils risqués. Jenkins et Rogers Cromartie. Il avait déjà eu des problèmes à Saint-Louis à l'époque. On sait que c'est pas des Jenkins. mecs. Rogers Cromartie avait eu des problèmes chez les Cardinals, chez les Eagles. Après, ouais. On le sait, quoi. Après, c'est toujours dur à savoir, mais il y a quand même l'air d'y avoir un truc avec le coaching aussi. Ouais, quoi. je suis d'accord. Mais est-ce que c'est une raison pour faire à ce point-là rien, tu vois? C'est toujours pareil. McAdoo, il a quand même l'air assez psychorigide et assez. Il est à côté de la. Il a l'air de vivre dans son monde en fait. Ouais, Quand je tu vois suis les d'accord. conférences de presse, et ce qui sort à chaque fois après match, c'est délirant. hallucinant. Et moi, je me rappelle là, de celle il y a quelques jours, c'était peut-être même avant la dernière émission, mais où il lui demandait par rapport aux infos d'ESPN qui étaient sorties sur les joueurs qui disaient qu'il y avait trop d'amendes, qu'il était etc. Et qui dit c'est pas moi qui mets trop d'amendes, c'est les joueurs qui se les infligent eux-mêmes en étant. Enfin, le gars a l'air. Ouais, non, je suis d'accord. Voilà. À côté de Tom Coughlin, c'était un daron quoi. En Gentil. même temps, NFL, t'es obligé d'avoir un peu de poigne, tu peux pas laisser faire n'importe quoi. T'as vu les profils des gars. Non mais après c'est des adultes aussi quoi. C'est-à-dire que c'est des adultes qui font leur boulot. Et non mais c'est des adultes qui font leur boulot et ils savent que de toute façon s'ils merdent, ils sont mauvais, ils seront pas payés et ils seront plus là de toute façon. C'est aussi ça. Tu vois, tu peux les couper, tu peux faire des trucs. Au bout d'un moment, les menacer comme des gamins, c'est des types qui ont 25, 28 piges, 30 piges certains, qui doivent en avoir plein d'eau, et qui ont un ego et qui au bout d'un moment doivent se dire. Tu disais tout à l'heure, la NFL c'est l'aboutissement de la fac et tout. Je pense qu'il y en a qui arrivent qui disent je suis plus à la fac, on arrête de me les briser, je suis là. Même si j'ai pas eu l'impression que beaucoup aient eu une vie brisée à la fac, mais bon. Non, mais je veux dire, des fois les coachs sont réputés pour être un peu plus stricts, etc. à la fac. Faut mieux, ouais. Voilà, mais bon, en tout cas, le constat n'est pas voilà, joyeux. le constat est pourri. Allez, on passe au top et au flop. Allez, rebelote. Les tops et les flops, messieurs, c'est parti. Allez, Raphaël, en bout de table. En top, j'avais Edgy Boy, le cornerback des Jaguars, pour son match déjà qui était dans son correct et surtout son interception décisive en fin de match qui est assez incroyable puisqu'en fait il ne regarde à aucun moment le ballon, il se retourne pas vraiment vers le ballon de Rivers, il intercepte juste en regardant les mains du receveur adverse qui était Benjamin, si je dis pas je crois que c'était Benjamin face à lui. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une action de grande classe défensive parce que ne pas se retourner comme ça, juste juger que le ballon arrive, enfin voilà, ça m'a assez impressionné, ça donne la victoire ça donne la victoire aux Jaguars derrière et ça récompense encore une fois cette free agency pour une fois efficace des Jaguars parce qu'ils ont l'habitude d'en faire et ça marchait pas tout le temps. Pour une fois, ça fait 2-3 ans que aujourd'hui c'est l'aboutissement. C'est la première classe de recrutement qui donne vraiment, qui rembourse ce pourquoi elle est venue. En tout cas les 2 dernières années, là tout s'imbrique ensemble. Voilà, tout s'imbrique ensemble. On est d'accord. Bon, bah voilà, c'était pour récompenser ça et voilà. Ouais. Raoul. Alors moi c'est les 49ers mais plus précisément pour leur première victoire mais Marquise Goodwin, le receveur qui sort une réception à 83 yards tout le match mais qui surtout a eu le courage, il faut le dire, de jouer au lendemain de sa femme qui a accouché d'un bébé mort prématuré malheureusement et c'est une épreuve qui est terrible à vivre et d'avoir réussi malgré tout à jouer et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au début, je comprenais pas quand il marque, il se met à genoux dans la end zone, il reste. Et je me suis dit, merde, il s'est blessé. Et tout le monde autour de lui qui lui tape dessus. Et non, effectivement, donc c'est ça. Donc moi, je trouve ça courageux de sa part. Et en plus, j'ai regardé, c'est le meilleur receveur des 49ers cette saison. Donc voilà, bravo à lui.
Moi, je vais pas être très original. Je vais dire qu'est-ce qu'il nomme qu'on a dit tout à l'heure parce que je lui ai suffisamment cassé dessus sur le Oui, dos, c'est je vrai. crois, ces dernières années pour C'est vrai, c'est vrai. être On s'est sympa tellement une moqué semaine. de lui que. Ouais. Je voulais être sympa Coucou avec lui Jeff pour une fois. Fisher qui ne fait rien. Incroyable. Le flop, Raphaël. Le flop, je vais retaper un peu sur mes amis des Colts parce que Allez, ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait je crois au moins une semaine que j'avais pas tapé sur eux, donc voilà, ça me faisait plaisir. Et la gestion du cas Jacoby Brissett, attention, pas le fait de le mettre, mais la gestion de sa commotion en fait pendant ce oui, match. c'est vrai. Parce que Jacoby Brissett, je ne crois pas une seule seconde qu'il n'ait pas eu de commotion sur ce match. Franchement, c'est un mensonge. Le mec, vous le regardez, il se lève, il a du mal à tenir debout, il sait pas où il est. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a un moment, il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter de mitonner à ce point-là. C'est quand même la vie d'un joueur qui est en jeu. Brissett, en plus, les gens, j'ai lu, Brissett, il a qu'à pas y retourner. Sauf qu'en fait, en état de commotion, Tu il te n'a pas pas, compte. il a pas la même T'es pas capacité de lucide, jugement. ouais. Non, pas non. lucide. Voilà, ils ont déjà bien foutu en l'air le physique d'Andrew Luck. Ils jettent leur quarterback comme ça à la commotion. Parce que ça me rappelle un peu, tu sais, c'était il y a 2 semaines, Luke Kuechly qui avait soi-disant pas une commotion et en fait il s'avérait que c'en était une. Parce que des fois le test sur place est fait trop rapidement, il est un peu fait. Donc putain, prenez pas de risques comme ça avec. On parle d'un truc au cerveau, quoi, tu vois. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était vraiment la gestion, genre vraiment le joueur qui est envoyé au bétail et voilà, le joueur est juste un. Et ça a été très très polémique cette semaine parce qu'il y a eu le cas avec Russell Wilson aussi, Ouais. pour lequel l'arbitre a demandé un examen qu'ils n'ont pas fait visiblement Ouais, et qu'ils ont et renvoyé sur le terrain risque immédiatement. d'avoir Ils vont avoir une amende. T'as Ils raison, pourraient t'as être mis à raison. Je l'amende. pourrais aussi mettre les Seahawks du coup dans le tas. Et il y a le cas Philip Rivers, je sais pas à quel moment c'est venu, puisqu'ils ont découvert sa commotion que le lendemain du match. Ouais, non mais. Donc il y a bien un moment où ça s'est passé. Tu vois, et, il y a un moment. Enfin, Et il s'est pas moi, cogné je la trouve tête dans les ça- vestiaires. voilà. hein. je trouve ça juste pas sérieux, pas bien. Et du coup, effectivement, j'aurais pu rajouter les Colts à mon flop, mais enfin les Seahawks. Mais voilà, du coup, donc je vais un peu l'agrandir, pas pour taper que sur les Colts, mais la gestion des commotions comme ça par la NFL, qui à mon sens, c'est pas encore par les équipes. Par les équipes, c'est pas la NFL. Par les équipes, qui à mon sens encore bien trop trouble et voilà. Non, mais très très bon flop. Raoul. Moi, c'est un peu subjectif, mais quand même. Donc, on disait tout à l'heure, les Titans sont la pire équipe à 6-3. Moi, c'est mon flop dans la mesure où, oui, ils gagnent, ils sont sur 4 matchs de suite, mais 4 victoires de suite, mais que c'est plat, que c'est pas flashy et c'est pas efficace. Ils gagnent parce qu'en face, il n'y a pas grand monde et. Je sais pas, moi, quand j'ai vu les têtes de division hier, bah, alors oui, il y a des surprises, mais celle-là, moi, je trouve que c'est une mauvaise surprise, ça m'énerve. Voilà. Violence. Moi, Boum. je vais finir avec un point J'espère qu'il n'y règle. a pas de fan des Titans. Je vais finir avec un point règlement, encore une fois. Le ballon fumble dans la end zone qui fait touchback, Ah oui. qui a Oui. coûté cher aux Bears. Bears, et ouais. il y en a eu un chez les Chargers aussi, je crois. Pas, Bref, mais bien, ouais. mettons-nous d'accord, quoi. Dans tous les sports, quand le ballon sort, c'est simple. On sait qui doit la remettre en jeu. Si tu la sors, c'est l'autre qui la prend. Ou inversement, mais on s'en fout. Il y a un truc. Là, c'est si tu le sors à cette partie-là du terrain, elle est pour toi. Si tu la sors à cette partie-là, ton touchdown, il a nuit. Ouais, c'est vrai. Ça Si a tu pas la forcément sors et que beaucoup. personne la touche, redonne-lui la balle au 1 yard. S'il l'a perdu dans la end zone, on s'en fout. Ouais, non, ça a du sens. hein. Parce que là, du coup, tu Bien. perds des touchdowns comme ça. Non, mais- Et il y a eu cette histoire de fumble, mais je crois qu'il y avait déjà eu il y a 2 semaines, de perdre le contrôle sur le pylône et qui. C'est pareil, quoi. Dans ce cas, s'il y a fumble, redonne-lui au 1 yard. S'il a perdu le contrôle Il y a avant eu de rentrer dans la end zone. le Rams Seahawks aussi. Oui, voilà. Après le jeu est souvent orienté vers l'attaque aussi, et là c'est une action un peu défensive, donc ça rééquilibre peut-être un peu aussi. Oui, mais c'est pas uniforme parce que si tu fais la même action au milieu du terrain, si c'est Le toi qui la ballon te fous dehors, revient, tu la ouais. récupères. Donc je vois pas, il y a pas de. Tu fumbles au milieu faut du une terrain. Ah cohérence. non, mais je vois bien, mais c'est pour dire, c'est Moi, si, le faire en plus tout près de la end zone, Ouais, mais dans ce cas-là, tu vois, Dans ce cas-là, rendons tout le temps la balle à la défense. c'est ça. Moi, La défense a provoqué un c'est ça. fumble et récupère la balle. Au Point barre. pire, tu uniformises la règle, le mec qui sort le ballon le perd. Voilà, comme au foot, tu mets le ballon dehors, c'est toi qui le perds. Bon, mais là, c'est le Ouais, je deux suis poids d'accord, deux mesures. ouais. sauf sur une passe, mais on est bien d'accord. Voilà. Sur une passe. Ouais, ouais. Non mais voilà, mais c'est le 2 poids 2 mesures qui m'embête. Le mec, il aurait perdu le ballon 1 yard avant, il aurait récupéré un premier Ouais, goal non, sur je 1 suis yard de la end totalement zone. d'accord. C'est complètement idiot. Totalement d'accord. Voilà pour le petit flop règle. On pourrait en faire un toutes les semaines avec les C'est règles. vrai, ça. Allez, on passe aux questions. Allez, les questions que j'ai encore oublié de découper et de Bah mettre ouais, dans la du coup, casquette. du Donc, coup, on va messieurs, devoir, je les vous lire laisse sur la feuille. Ouais, je vous laisse improviser sur la feuille. La seule question qui vaille, Wrigleyville, quelle est votre mascotte préférée? Paf.
Bah, moi, c'est facile, c'est Victor des Vikings. C'est mon meilleur pote maintenant. J'aime bien celui des Colts avec. Il a des. Comment on dit La fumée qui sort des naseaux là. Non, il a des. C'est pas lui. Comment on dit? C'est des langues de belle-mère, tu sais, les trucs là que tu souffles et que ça fait un bruit, c'est ça, hein. C'est les petits vois pas, là, trucs comme dont ça. tu souffles et ça confettis, déroule un enfin, ruban là. Ah oui. Et en fait, il a ouais. ça dans le nez. Il a ça dans le pif et j'avais fait un selfie avec lui et au moment du selfie il avait sorti des trucs. Tu vois. Génial. Donc j'avais bien aimé celui des Colts. En plus, il est un peu méchant, il a un petit C'est lui bide, qui avait plaqué les gamins dans C'est lui le. qui tabasse les sur gosses le un peu. terrain. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Ouais, je vais dire lui alors. Question suivante. Allez, je vous laisse dérouler un peu. Alors, question de Aaron The Best. Salut la team, ne pensez-vous pas que Green Bay soit encore capable d'aller en playoff avec un Brett Hundley qui monte en puissance? Non. Ou qui monte en puissance. Ça va être compliqué de choper une wildcard là quand même. Hein. Oui, non, et Ouais, puis surtout un NFC. qui monte en puissance, c'est un bien grand. Enfin, Ouais, je suis d'accord, non, c'est un bien t'as grand mot, Cam hein. Newton, t'as Drew Brees, t'as Matt Stafford, c'est Bah, des c'est ça, Porsche. c'est compliqué. Là, c'est une Clio qui monte en puissance, quoi. C'est-à-dire que c'est une Clio qui a mis la 4ème. Non, mais si, il avance. ça a été un non, peu mais il a dur. raison. Brett Hundley, c'est quand même pas la panacée. on en... l'a pas non plus en vu, NFL. Quand il a trop fait Allez, exprès. hop. pour- Oui, un petit peu, c'est vrai. Non, mais je le pense quand même. Ouais, je sais pas. Moi, Je vous trouve un poil dur. Question de Bob. On vante beaucoup McDermott et McVay à juste titre. Vance Joseph a récupéré une équipe qui sortait d'une saison à 9-7 pour en faire ce qu'on en voit actuellement. Ne serait-il pas, 3 petits points, mauvais? De toute façon, C'est vrai qu'on en parle pas Vance beaucoup. Joseph, ça faisait partie des coachs quand même sur lesquels on avait émis des doutes au moment du recrutement, à l'intersaison, parce qu'il sortait d'un poste de coordinateur défensif aux Dolphins qui n'était pas, pas franchement flamboyant en termes de résultats avec le matos qu'il avait. Donc du coup, après, des fois aussi, passer de coordinateur à être coach, c'est pas tout à fait pareil. Oui, parce il y en que a qui ont réussi. Il y en a qui réussissent. Il y a une gestion globale d'un effectif et pas juste d'un secteur. Mais ouais, on avait des doutes et pour le moment, c'est vrai qu'il a pas. En tout cas, la défense est pas celle d'avant et ce qui est problématique. Bon. Question suivante. Je vous laisse prendre les fiches, vous prenez ce qui vous inspire et bim, on enchaîne. Ouais, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Ah, petite info, pas mal de Bill Murray. Depuis 2000, 6 équipes n'ont pas drafté de quarterback dans les 20 premiers picks. Patriots, Seahawks, Packers, Cowboys, Saints et Browns. Voilà, c'est quel est l'intrus? Des commentaires et conseils pour la prochaine draft des Browns, sachant que pour le moment, ils auraient les picks 1, 7, 33, 39, 64 et 65 pour le moment. Ouais, C'est fou, je peux hein. voir juste la liste. Ah, des c'est six. dingue. C'est dingue parce que... Bah, les Patriots, bon bah voilà, les Seahawks aussi. Après, Ah non, c'est depuis quand? Depuis 2000. 2000. depuis Oui, bah, 2000. non, tu peux dire les Saints, les Patriots, ils ont eu un quarterback, un franchise Les Packers quarterback. aussi, ils ont donc eu un pas- ball Oui, fou. bah justement, c'est ça qui est marrant, c'est que les Browns sont les seuls à pas avoir... Ouais, Enfin, ouais. Et encore les Browns, c'est parce qu'ils traitent down à chaque fois, alors Bah, qu'ils c'est- pourraient prendre des QB qui Bah, sont aujourd'hui ça, assez y a forts dans la un- ligue. Donc ils ont drafté, tu l'as dit du coup, il disait aussi qu'ils ont drafté au premier tour Manziel, Whedon et Quinn quoi. ouais, c'est vrai. Non, j'ai oublié. Donc voilà, ils ont drafté Tim Couch en 99 aussi, lui est numéro 1. Donc c'est pas comme Je s'ils sais n'avaient même pas pas eu qui des c'est. coups d'essai en plus quoi. Non, Donc, c'est vrai, c'est vrai. Non, il y a un vrai problème. c'est un vrai carnage. Il y a un vrai C'est problème. un vrai carnage les pauvres. Et quels sont nos conseils? Bah, franchement, je Changer sais de plus GM, je sais pas. à ce niveau-là. Sylvain M demande depuis quand un punter n'a pas eu à punter pendant tout le match. Morstead n'a pas punté une seule fois pour les Saints. Ça arrive de temps en Ça temps. oui, arrive, ça arrive, ouais, ça arrive. c'est pas exceptionnel, mais enfin c'est Peut-être bien une quand ou deux même. fois par an quoi, grosso Ouais, modo. mais c'est bien quand même. Un peu plus, Un même. peu plus. Tu peut-être, crois ouais. Ah, je sais pas, tiens. Bah, j'ai eu ça, j'ai pas vu la stat passer, mais donc ça doit pas être si exceptionnel que ça. Tiens, bah, il y en a une autre de Sylvain M. Allez, Jacksonville peut rester la meilleure défense jusqu'à la fin de la saison au point d'interrogation. Au point, ouais. Oui, c'est jouable. Ouais, c'est jouable. Bah, Ils, si, ils ils ont jouent dans le- la FC Sud. Voilà. C'est ça. Ça aide. Et puis Ils jouent si- la FC Sud et ils jouent la FC Nord qu'ils ont détruit en grande Ah, ils sont partie. à 3-0 déjà. Il 3-0, reste plus que les Steelers. Non, ils ont humilié les Steelers. Ah non, ils oui, leur pardon, ont je mis, confonds avec les Titans qui sont Du à coup, attends, 3-0. ils ont joué les Ravens qu'ils ont humiliés, ils ont joué les Steelers qu'ils ont humiliés, ils ont... Bon, au pire, il reste Bengals ou Browns. Donc, Bah, il reste les Browns, donc a priori, bon, là ça encore, va. ils devraient pas prendre beaucoup de points. ça va. Il reste les Seahawks. Ouais, mais est-ce que les Seahawks vont mettre beaucoup de points C'est ça, malheureusement. Non, c'est possible qu'ils restent meilleurs Ouais, défense au point. c'est leur Et- genre. Et donc ensuite, il demandait pour Alain, tu maintiens ta décision de jeter les Titans? Oui. Bah oui. Oui. Si les Jaguars passent devant, je sais pas si ça peut aller en wildcard. Oh. C'est dingue comme cette division. Je maintiens. Jacksonville et les Titans, les deux équipes à 6-3, qui aurait misé ça en début de saison? Ça, c'est sûr Ouais. que. Et t'imagines Houston si Deshaun Watson était resté? Ça aurait pas Et été pour le le même moment, délire. Ça aurait été une division de fou. C'est pareil, en NFC, tous ceux en tête de leur division n'étaient pas en playoff l'an dernier en NFC.
Oui. C'est possible. C'est quand même. Pour l'instant, tous les mecs en tête de division et même en wildcard, j'ai l'impression. En wildcard. Pour l'instant, les wildcards, c'est les Falcons. Alors si. Seahawks. Bon, bah si, alors ça va. Ouais. Non, il était. Mais Bon, j'ai cannibalisé les questions. Hein. Ah bon Vas-y, je fais allez. des Bah, choix vas-y. comme ça. vas-y, c'est Attends. notre 2-minute warning avant l'heure. Il y a Dirty Fighter qui demande quels sont les maillots NFL que vous avez achetés par le passé, quels sont les maillots NFL que vous aimeriez acheter. Bah, j'ai acheté celui des Chargers. Et Kurt Warner represent. j'aimerais bien les Color Rush. Bah, soit des Rams, soit des Steelers. Il est très beau le Color Rush des Steelers. Tout noir avec le maillot, le numéro Ah jaune. ouais. J'aime bien. Moi j'ai acheté celui qui est dans le décor derrière nous, le Ah. Donovan McNabb. Moi, je suis en train de me demander si je vais compléter tous les maillots des Seahawks depuis le début de la franchise. Waouh. Ah oui, c'est vrai que Camille a le, Il y a le maillot, de Steve Steve l'Argent. J'en ai 5. Pas mal. Ouais. Pas mal. Camille a Steve l'Argent et à une époque il avait collé un papier dessus avec marqué Rang. Rang. au-dessus. Ouais. Pour un événement Celui-là, de c'est qualité. une édition limitée. Ah, ça. Bon bah écoutez, on va. Attendez, qu'est-ce que j'ai vu qu'on avait fait, pas fait J'ai imprimé un peu plein de trucs. Alors, allez, on va finir par BR a dit peu. Après le très beau fake punt des Jags, pourquoi ne voit-on pas plus de trick play en NFL? J'ai l'impression qu'il marche plus qu'il ne rate en pourcentage. On en voit pas mal en NCAA. Bah, parce qu'en NCAA, les gens sont moins bons. Donc c'est plus facile de les berner. Ils marchent pas mal. Ouais, on en voit Pas peut-être tout le un temps. peu. Ouais, Qu'est-ce qu'il y je en a sais raté pas, Là, je c'est sais les pas. Rams qui ont tenté un fake punt. Ouais, c'est les Rams. Ils en ont tenté un fake punt, Ouais, une c'est passe vrai, il y a pour pas Pharaoh très Cooper longtemps, qui ouais. tombe à 1 yard. Là, sur ce match-là. Là. À Londres, il y en avait eu un des Jaguars sur les Ravens qui était bien humiliant. Ah oui, alors qu'ils menaient déjà largement. Ouais. c'est moche. Un petit, alors juste sur le chat en même temps pendant le direct, hein, il y a Pedro Sanchez qui dit Sean Alexander numéro 37. Je sais pas s'il l'a acheté ou s'il te le suggère. Et Camille. je l'ai aussi. Ouais. Ah voilà. Ah, c'est bon. Il y a Tout premier maillot Forcément. NFL. Enfin, Il y a Bertrand Richelieu qui dit pas de maillot des Giants, Raphaël. Si, il en a un. Il m'a même forcé à porter la première année ouais, du j'en ai un, podcast. mais on me l'a offert, c'est pour ça. Je considérais pas D'accord. que je l'avais acheté. D'accord. mais Après, non. sinon, dans les maillots qui peut être marrant, je sais pas, Guillaume Sequet, il a un Cutler aux Broncos. Oui, je trouve ça c'est tellement vrai. classe. C'est vrai. Ouais, Cutler aux Broncos. Non, mais c'est vrai qu'on avait fait un pari la première Ouais. année du podcast et j'avais dû porter le maillot d'Eli Manning après, parce que la première année du podcast, les Giants avaient gagné. C'est vrai. Ce qui t'avait. Du coup, tu avais eu de la chance et après, c'était fini. Ça a été décidé comme ça. Allez, on va terminer avec la question d'une Pierre de Coubertin. Juste quand même pour montrer Son qu'on pseudo. peut aussi savoir faire dans l'introspection. Petit regard en arrière avec les projections 2017, donc je suppose celle du site. Rams 4-12, Bills 4-12, Eagles 9-7, Giants 10-6, Buccaneers 10-6, Rams 4-12. Liste non exhaustive. Question, les pronostics en début de saison dans un sport avec autant de variables sont-ils vraiment utiles? Bah, Est-ce qu'on est obligé de faire que des trucs utiles dans la vie? c'est vrai, débat philosophique. Voilà. Non, mais plusieurs. Ah non, mais on est obligé de. Non, c'est pas utile. 2, on fait ça pour se marrer. Oui, bien sûr, voilà. c'est- Et puis bah, forcément, tu essaies d'évaluer Et un peu ce que tu rappelons vois. tout de même que les fiches sont faites par un rédacteur qui décide C'est vrai. lui-même et qu'on n'a pas toujours, mais sans critique, hein, on n'a pas toujours tous le même avis sur le bilan. C'est vrai. Et puis, enfin, c'est un peu personnel, mais je trouve que le terme de journalisme sportif est souvent un peu surfait. On fait surtout du divertissement d'un sens. Ça y Non, est, mais le c'est gars, vrai, tu vois, c'est le un peu gars léger. dénature la profession. Oh là quoi. là là Non, là, je sais pas. Je ne rentre Non, mais on Non, mais c'est léger, oui. On utilise des techniques Non, mais journalistiques, on dit etc., pas, mais on fait donne pas pas de les l'enquête. chiffres au pif non plus. tu Non, vois. mais tu vois, on fait pas de l'enquête ou de l'investigation. Quand on fait une fiche preview, il y a une part de prédiction. Ah non bah oui, on Je sais d'accord. pas si c'est si polémique que ça de dire. Je sais pas, moi je. Dans le générique du podcast, on joue à Madame Irma. Hein. Ouais, voilà, tu vois, moi je. Voilà, enfin je sais pas. Je hein. ne dirai mot. Je me considère pas grand reporter, tu vois ce que je veux Bah, dire. moi non plus, mais bon, c'est- encore une fois, on dit pas ça au pif. Maintenant, évidemment, Non, mais ça nous arrive de on, nous gourer. On est journaliste par les techniques, etc. C'est un autre débat, hein, tu vois. Mais après, on fait un peu de divertissement, donc on fait ça aussi pour se marrer Il cherche un et ça travail fait partie encore, du hein. jeu. Ouais, tu Oui, peux éviter de. Excuse-moi, on coupera cette séquence. Donc, C'est ça. Raoul est un journaliste très rigoureux Voilà. et il peut s'adapter à n'importe quel sujet. Voilà, c'est tout ce que Je pense. c'est ce que je voulais dire. Merci. Embauchez-le. Embauchez-moi. Voilà pour vos questions. On passe un petit mot sur le match du jeudi, messieurs. C'est Steelers Titans cette semaine. On a un jingle pour ça ou pas? Je sais plus, Camille. Je crois pas. Oh non, Non, mais voilà. Pas la mais- peine. je suis plus très pro là, j'ai dit. Donc les matchs du jeudi, plein de surprises. Celui-là est encore plus inattendu. Steelers Titans, Steelers 7 victoires, Titans 6 quand même. Hein. Donc une grosse affiche. Bah, comme dit, officiellement. les Titans, ils ont battu tous les mecs de la FC Nord pour un l'instant. match du donc, jeudi que plus personne ne veut jouer. Ah ouais, ça y est, tout le monde se lâche là. On veut plus. Là, c'est Roethlisberger qui a dit qu'il voulait plus jouer le jeudi. Oui, ah ouais, tout le Plus monde. personne ne C'est veut dingue, jouer. mais c'est la première saison où il y a tout le monde une gueule comme ça. mutinerie, là. Il le Non, pense mais sûrement. non, mais peut-être qu'à force, les joueurs de football américain vont comprendre qu'ils sont capables d'essayer de défendre leurs intérêts et C'est- peut-être de
Oh les gars, attends, allez. Bon, bref, parce qu'on On mais... l'a déjà dit, en plus, c'est vrai qu'ils ont quand même Horrible. les conditions de travail les pires du sport US. Franchement, Faudrait qu'un jour ils se réalisent que. sport physique, jouez pas le jeudi, prenez une semaine de repos complète. Dans l'article, il y a quelqu'un qui disait pourquoi on fait pas jouer les gens qui sortent de bye week le jeudi. Bah, quand il y a 6 équipes en bye week, on fait comment? On fait pas faire 3 matchs le jeudi. Donc non, il engueule le pauvre. non, pas du tout. Non, c'était pas du tout pour. Non, mais c'est que en soi c'est une bonne idée. Réfléchir avant de pas du poser tout ce tes que j'ai dit. questions. Mais que l'idée est bonne, mais que malheureusement elle est pas réalisable comme ça et que en fait faut juste tant que c'est le pognon qui décide là-dedans et ça va pas changer de sitôt. Je sais pas où ils en sont du contrat télé du jeudi, parce que j'avais lu que c'était. Surtout que si les audiences sont pas terribles, peut-être qu'ils vont arrêter. Oui, j'ai vu qu'il restait pas tant d'années que ça. Donc mais genre, ça ferait beaucoup moins d'argent et moins d'audience s'ils mettaient un autre match le dimanche à 18. Enfin, le lundi à 18h au lieu de. Tu vois, ça ferait vraiment moins de thunes. Une sorte de double header le lundi ou un truc comme ça. Ah bah pour nous, ce serait bien un match à 18h. Moi je dirais pas non. Non, 18h là-bas. 18h là-bas. Ouais, 18h là-bas, bah ça fait que 23h ici. Oui, c'est déjà plus tôt. tôt. Mais bon. C'est... Bon, un petit mot sur ce match. Oui, sur le match. Les Steelers sont devant sur les stats, en attaque, en défense. C'est très mou, on l'a dit. Les Titans, ça gagne, mais c'est mou. Sur le papier, Après, les pas... Steelers sont meilleurs partout sur le papier, à peu près partout, globalement. Ils doivent remporter ce match. Mais ils peuvent le perdre. Mais ils peuvent le perdre. Ils vont très passer au Colts. Petit quiz, qui est le meilleur joueur au niveau des interceptions en NFL? Ah, c'est le Bayard des Titans. Ouais. Kevin Bayard, 6 interceptions. Ouais. Leader de la NFL. Ouais, ça arrive. Au niveau des interceptions, ça arrive souvent qu'il y a un mec qui sorte un peu de nulle part, soit devant les autres. Apparemment, il en a eu 5 sur les 2 derniers matchs en même temps. Oui, c'est ça. C'est une chaîne, hein, ça marche. Donc, pronostic. Ça joue à Pittsburgh. C'est à Pittsburgh. Steelers aussi, mais bon. C'est mou, mais t'es obligé de pronostiquer. Ouais, c'est mou. Après, je sais pas, ils pourraient essayer d'emballer le match au sol, les Titans. Face au sol des Steelers? Je sais pas, pourquoi pas. Hein. Allez, mais en même temps, ils emballeront pas le match dans les airs, donc non. voilà. En général, ils emballeront pas le match tout court, de toute façon. Allez. C'est la... Non, c'est pas la première fois que Dick LeBeau joue les Steelers depuis qu'il a. Je crois que ça doit être ouais, il y a beaucoup de papiers sur leur réunion. D'accord, donc c'est peut-être première ou deuxième, quoi. Probablement. Okay. Allez, un petit 2-minute warning express, messieurs, je vous pose des questions. De plus en plus de joueurs, je vous avais mis ça, de plus en plus de joueurs s'expriment contre les matchs du jeudi. Est-ce que vous pensez que ça peut être ralenti, voire à la limite que ça commence qu'à Thanksgiving ou comme avant, ou des choses comme ça? Oui, apparemment ils faisaient ça avant. Ouais, pourquoi pas. Au début du site, il y avait très peu de matchs le jeudi. C'est vrai. C'était pas toutes les semaines. Ça commençait qu'à Thanksgiving ou un truc comme ça. Exactement, t'as bien raison. Est-ce que le troll des supporters des Bears avec Firefox est le plus ingénieux que vous ayez vu? Pas mal. Peut-être pas le plus ingénieux, mais c'est bien trouvé. En tout cas, c'est un des plus ingénieux. Ça change du commentaire bourrin, Twitter, insulte, le combo magique insulte, plus dégagez-le, quoi. Est-ce que Jay Gruden va revenir un jour? Jamais. John Gruden, pardon. Ouais, jamais. Jay, il est toujours toutes les années, on te fait croire que oui. Il a que 54 piges quand même. Il a le temps de revenir s'il veut. Ouais. Mais bon. Est-ce que la célébration des Ottawa Red Black est la meilleure de l'année? Ah ouais, elle est stylée. Incroyable. Ah ouais, c'est stylé, mais moi j'aimais quand même bien la course en sac. Ah non, la course. je crois que je préfère ça. La course en sac des Chiefs, ça a été fou. Là. Rien que pour le gainage. Ah ouais, il est solide. Je sais pas qui c'est, mais attends, il est bon, respect, le mec c'est un piquet. Hein. Franchement. Ça. Le mec ne bouge pas, c'est une planche. Donc moi je pense, je vote pour lui, je vais réussir à le sortir. Vous en êtes tous sur les pronos, moi j'en suis à 89, dit Bertrand. On en parlera jeudi. Teasing de la mort, Bertrand. Je ne dirais pas qui a eu le meilleur score cette semaine. J'ai calculé, je crois que je suis à 9. Le seul qui a osé parier sur les Buccaneers. Ah, t'avais joué les Bucks? C'est pour une fois. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode 208 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end et notre petit débat. On ne sait pas encore ce que c'est d'ailleurs. N'hésitez pas si vous avez des idées à les mettre dans les commentaires. Le fauteuil, c'est dimanche. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris avec bandeau déroulant pour ceux qui sont en vidéo. Et c'est soirée NFL, donc tous les dimanches à partir de 19h avec le Red Zone, avec l'happy hour étendu et les beer buckets, et donc il y avait une trentaine de personnes ce dimanche. Ouais, c'était hyper sympa. Donc n'hésitez pas à y aller, il y a de plus en plus de monde. Nous, la prochaine fois qu'on y sera, ce sera le 12 décembre, si je dis pas de bêtises. Le 10, pardon. Donc le 10, mais c'est tous les dimanches. Même si on n'est pas là à l'animation, il y a toujours les matchs et il y a toujours pas mal de choses. On remercie si vous nous soutenez sur Tipeee, n'hésitez pas à y aller. On est un petit peu en dessous de l'objectif loyer pour ce mois-ci, donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez nous aider à payer le loyer du bureau que vous voyez si vous nous regardez en vidéo. Pour nous suivre, touchdownactu.com pour le site, TDActu pour Twitter, /TDActu sur Facebook, /TDActu sur YouTube aussi, comme ça tout est uniforme. Raphaël _TDA, Raoul VDG, Camille Saraben, tout ça c'est sur Twitter, Alain Mattei pour moi-même. On vous rappelle
que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On vous souhaite une très bonne semaine. On vous dit à jeudi pour un nouveau live, pour un nouveau podcast, pour une nouvelle VOD, pour un nouveau... On est partout. Pour un ce que nouveau vous voulez. souffle. SoundCloud, iTunes, laissez des pouces bleus, des commentaires et des étoiles dans tous les sens. On vous remercie beaucoup. Camille, tu peux lancer le générique, comme ça on va... Voilà. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocage Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.